Bonjour bien-aimés dans les Seigneurs. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que je prie l'Éternel des armées, le Créateur des cieux, de la terre et de tout ce qui existe, pour que par son amour, son esprit nous anime et nous guide vers ce qui est sa parole, vers ce qui est de sa volonté. Aujourd'hui, nous allons parler des choses qui sont vraies et que beaucoup d'enfants de Dieu ne veulent pas faire attention. Beaucoup d'enfants de Dieu ne veulent pas considérer. L'adversaire, le diable qui nous combattent, a changé la méthode et lui, il change la méthode à chaque instant. Pendant ce temps, nous ne semblons pas être prudents. Nous ne faisons pas attention. Nous allons comme cela. Comme vraiment des gens qui ne veulent pas suivre la parole. Et pourtant la Bible nous demande d'examiner toutes choses, de ce qu'on nous dit de la part de l'Éternel Dieu, de sonder l'esprit et de discerner. Nous ne pouvons pas seulement voir une chose au sein de l'Église du Seigneur Jésus-Christ et accepter tout simplement parce qu'on a dit oh, Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. C'est tout simplement parce qu'on a dit non, nous voulons élever Jésus-Christ. Nous voulons adorer, nous voulons glorifier Jésus-Christ. Mais si nous voulons le faire, que nous le fassions tel que la parole nous demande de le faire. Mais nous remarquons, nous vivons qu'il y a trop de l'homme dans nos églises. Nous avions mis nos sentiments. Nous avions mis nos émotions, nos rêves, nous l'avons appliqué à l'église. Nos pensées, nous l'avons appliqué à l'église. Ce que nous avons entendu ou vu ailleurs ou autour de nous, nous les mettons à l'église. Corps de Christ. Tout ce que nous sentons, nous disons que Dieu a dit, Dieu m'a dit, et nous les mettons à l'église sans tenir compte de la parole. La parole de Dieu déclare qu'au commencement était la parole et la parole a été avec Dieu et la parole est Dieu lui-même. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention parce que nous sommes au temps de la fin et l'adversaire, le diable, a pénétré nos églises avec tous ses démons et il réside sans avoir peur de quoi que ce soit parce qu'il sait très bien que tous ceux qui sont là-bas comme pasteur, évangéliste ou prophète ou apôtre, je ne sais pas moi qui, n'obéissent plus à Dieu et à sa parole, mais obéissent maintenant à tout ce que lui, Satan, le diable, leur dit de faire. Par les émotions, par les rêves, par les sentiments, par ce qu'ils voient, par ce qu'ils entendent. Et ils mettent ça à l'église de Jésus-Christ, disant que voilà, Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé, je récite ceci de la part du Seigneur. En réalité, ce n'est pas vrai. En réalité, ce sont des mensonges de l'adversaire, des ruses, de manipulation que tous ces gens qui se disent hommes de Dieu, qui se disent serviteurs de Dieu font dans l'église appelée corps de Christ. Et tout le monde veut aussi être dans le corps de Christ. Et c'est que nous avons aujourd'hui constaté que Satan aussi se plante, disant lui aussi il est dans le corps de Christ. Et nous voyons tous ces enfants qui se disent enfants de Dieu. L'observant très bien aimé dans le Seigneur, vous comprendrez qu'il marche avec l'influence de l'adversaire, le diable. Vous comprendrez très bien qu'il marche avec l'inspiration de Satan, le diable. Vous comprendrez très bien aimé dans le Seigneur, que là, il n'y a pas Dieu. Parce que nous ne voulons pas comprendre Dieu à la lumière de sa parole. Nous commençons à donner les réponses et à chercher à se défendre avec notre sagesse et notre intelligence. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là où il y a les problèmes. Et si vous revenez à la parole, on vous taxe et on vous qualifie toi tu es extrémiste. Ah non, mais toi tu exagères. Mais vous voulez vraiment comment vous sentez que vous êtes sans péché, vous êtes quoi? Voilà. En réalité, si vraiment nous sommes enfants de Dieu, nous ne pouvons pas nous défendre. Que Dieu défende sa parole lui-même, bien-aimé dans le Seigneur. Et que Dieu nous défende. Vous savez, en regardant quelqu'un, les communs des mortels peuvent même le dire.
Vous comprenez que alors là, ça ne va pas. Ça se voit et ça saute aux yeux. Mais lorsqu'au niveau de l'église, les gens ne voient pas, ils ne sentent même pas, ils ne comprennent pas. Bien-aimés dans le Seigneur, n'allez pas loin, vous voulez aller où? Comprenez directement que le diable est là-dedans. Parce que nous n'avons que ces deux races. Ou vous êtes avec Dieu, ou vous êtes avec Satan. Le race de Dieu et le race de Satan. Il n'y a pas autre chose, bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y a pas autre chose, il n'y a que cela. Et cela nous amène à bien comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que la parole ne trompe pas, dit la vérité. Si aujourd'hui vous voyez quelqu'un s'habiller d'une façon bizarre, vous voulez comprendre quoi là-dessus? Vous voulez comprendre quoi? Ou nous comprenons la parole, ou nous ne comprenons pas la parole. Ou nous entendons tout ce qui nous est prêché par le prédicateur, qui sont vrais, alors poussés vraiment par l'Esprit de Dieu, ou nous ne voulons pas les comprendre. Et tout le monde qui se dit grand, je ne sais pas moi, grand par rapport à quoi, je ne sais pas moi, sur base de quoi ils se disent grands. Et quand je vis l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, en lisant les Écritures, en voyant ce qu'ils ont fait, je comprendrai qu'il n'y a pas un petit, il n'y a pas un grand. Ils font tout ce qu'ils sont en train de faire conformément à l'Esprit de Dieu. Et la grandeur de ce qu'ils font se voit que ici vraiment, ça c'est grand. Ici vraiment, ça c'est bon. Mais il n'y a pas à dire apôtre Paul est grand, apôtre Pierre est petit, Jean est comme ceci, Marc. Voilà, on mélange tout bien, mais Seigneur, nous ne sommes pas avec notre Dieu parce que nous ne voulons pas être dans la parole. On ne trouvera notre Dieu à part ce que la nature nous informe et nous fait voir l'existence de Dieu inégalable, inégalé, omniscient, omnipotent, le Dieu tout-puissant, grand. Mais il n'y a que dans la parole où on peut voir ça. Et si nous prenons la parole, nous vivons tel que Dieu dit que nous devons vivre selon la parole, c'est alors que nous allons voir du tic au tac, palpablement, que vraiment il existe un Dieu qui est au-dessus de tout. Et si vous ne voulez pas aussi pratiquer cette parole, vous comprendrez vraiment il existe le diable. Bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi tous ces enfants de Dieu, nous qui disons que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes devenus comme ça, bernés, bien-aimés dans le Seigneur, envoûtés, parce que nous voulons que nous soyons envoûtés. Parce que nous voulons que nous soyons envoûtés. C'est ça, je n'arrive pas à comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, de ce que nous sommes en train de vivre actuellement, dans ce qui se dit église. Pire encore, dans les églises dénominationnelles, dans des églises que nous appelons bâtiments. Pire encore, bien-aimés dans le Seigneur. Oh mon Dieu. Il m'arrive des fois, les matins, je me réveille, je dis, je vais aller prier où? Parce que là où je vais aller, dans une église dénominationnelle, mais écoutez, je verrai de l'homme, de ses pensées, de ses rêves, de ses sentiments, de ce qu'il a raisonné, il a pensé. Après une prière, il ne sait même pas si Dieu a exaucé sa prière ou pas. Il dit, voilà, le Seigneur m'a parlé, j'ai reçu de la part de Dieu, Dieu m'a dit. Bêtise. Or, si vous regardez ce qu'on est en train de faire dans cette église qui s'appelle église, bien-aimé, vous risquez de tomber malade. Vous de dire, oh Seigneur, où sommes-nous? Malgré les avertissements de notre Dieu et Seigneur et Sauveur, nous remarquons que les choses restent toujours les mêmes. Et nous voulons maintenant s'apprendre à ceux qui font des recherches grandes. Oh Seigneur. À ceux qui font de grandes recherches, je voulais dire, qui sont là, en train d'examiner, de discerner, de sonder, pour voir si c'est... Mais en Actes 17:11, nous le savons. Comment était le Coran de Béré? Mais qui leur a apporté la parole? Mais bien aimé dans le Seigneur, mais c'est apôtre Paul. Mais vous connaissez qui est l'apôtre Paul? Apôtre Paul, bien qu'il était apôtre Paul, il a ramené la parole. Mais les croyants de Béré, ils examinaient chaque chose, point par point. Ils regardaient, ils sondaient, ils voulaient savoir, est-ce que ce que Paul est en train de dire est vrai? Mais chez certaines personnes, ils ne veulent pas qu'on fasse cela. Quand on prend Yves Castagno par exemple, on dit ce qu'il est en train de faire qui est en dehors de la parole. Ils s'énervent, les gens s'énervent, le frère, ils sont prêts à aller à la justice, ils sont prêts à se défendre avec leur télévision, avec l'internet aussi pour tout le monde. Allez, ils s'en vont. Mais sois seulement attentif, observez et écoutez
attentivement à ce qu'ils disent. Vous allez voir vraiment qu'ils sont en dehors de la parole de Dieu. Bien-aimés, on amène la parole, ils lisent la parole. Et si vous n'êtes pas attentif, vous allez avoir foi et vous croyez. Lorsque la parole nous demande d'examiner toutes les choses, de sonder les esprits et de discerner, lorsque la parole de Dieu nous demande d'avoir l'exemple des croyants de Béret, par exemple, Yves Castagnon, tous ses frères et sœurs religieux qui sont avec lui et lui-même, ne veut pas que les gens soient comme ça à leur égard. Et Joël Tatou de même. Mais pourquoi on ne peut que citer que ces gens-là, bien aimés? Il y en a aussi d'autres, on ne les cite pas. Mais il y a un groupe de gens qui suivent, ils sont là, ils sont en train de suivre les Américains sans raisonner, sans comprendre, sans même Dieu. Parce qu'ils croient que ce qu'ils ont fait de Dieu, parce qu'ils ont vu les miracles, parce qu'ils ont vu quelque chose. Oubliez-vous la parole de Dieu? Qu'est-ce que Jésus avait dit en Marc? Qu'est-ce qu'il avait dit? Vous oubliez en Marc 13. Jésus avait bien dit, clairement, d'ailleurs il a dit, je vous annonce d'avance afin que vous ne soyez pas surpris. Ils s'élèveront de faux prophètes, de tous ces gens-là qui se disent pasteurs, évangélistes, je ne sais pas moi quoi. Toujours en mon nom, Jésus-Christ. Ils feront des miracles, des grandes choses. Jésus l'a dit. Mais tous ceux qui vont faire au point de quoi? Au point de séduire même les élites. Et Jésus a dit que je ne suis pas là. Donc si quelqu'un fait ces miracles au nom de Jésus-Christ, écoutez, mais permettez-nous d'être comme les croyants de Béret. Permettez-nous. Nous ne sommes pas obligés d'accepter tout et de tout gober. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne voulez même pas qu'on en parle. Nous souffrons, nous autres, quand nous voyons les gens ils vont à la côté de la volonté de Dieu. Les gens veulent respecter Dieu. Bien aimé, on ne respecte pas Dieu. Dieu, on les craint. Il faut craindre Dieu. Les gens se défendent toujours. Et nous voyons n'importe qui, il sort pour parler de Jésus-Christ et de Dieu. Vous ne voulez pas qu'on en parle? Mais Sorakwetu, vous ne voulez pas qu'on parle de vous, de ce que vous avez dit par rapport à ces gars que j'ai vus, Morgan. Et vous dites que non, Dieu regarde le cœur, ne regarde pas à l'extérieur. Mais Sorakwetu, vous-même commencez d'abord à mettre le vernis, à mettre le bouquet d'oreilles, à mettre le croix, et à se comporter comme Morgan, et aller à l'église prêcher. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Moi, je serais content si on me dit que regarde, frère, tu marches mal, regarde ici, tu es allé à côté. Je ne me gênerai pas. Je retournerai auprès du Seigneur Dieu. Oh Seigneur, si c'est vraiment ce que le frère dit est vrai, pardonne-moi. Pardonne-moi que je ne reprenne plus jamais ce que je fais et que je revienne vers la route qui est la tienne. Et si ce frère est en train de dire des mensonges, qu'il soit confondu lui-même. Voilà. Frère, me parlez de ce que je fais. Si c'est mauvais, vous m'aidez à revenir dans le bon chemin. Je ne me sentirai pas non plus vexé. Regarde celui-là, il parle mal le français. Regarde celui-là, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? D'ailleurs, il ne connaît rien. Mais écoutez, même si j'avais eu 4 ou 5 personnes qui étaient avec moi, qu'on priait ensemble, mais je ne me sentirais pas gêné, je dois avoir honte de ces gens-là pour avoir peur, enfin, d'aller en enfer. Bien aimé, ça existe. Ça existe l'enfer. Et sachez-le très bien, il y a la mort devant nous si Jésus ne revient pas aujourd'hui. Et quand nous allons mourir, c'est là où nous allons regretter. Moi, je suis de ceux qui croient que même les frères dans les Seigneurs qui vont à l'église, qui prient, ils peuvent aussi aller en enfer. Je le crois. Et si l'enfer ne vient pas, si le moment de l'enfer n'est, parce que je sais que ce n'est pas encore disponible, mais le séjour de mort est là, c'est dans le séjour de mort où tout commence. Bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi vous voulez tous aller dans le séjour de mort? C'est très simple, Dieu nous a donné la parole. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on en parle? Mais c'est normal que vous commettez une bêtise, et puis on vous dit que écoutez, ça ce n'est pas normal, ça ce n'est pas Dieu. Mais vous ne voulez pas qu'on en parle. Vous ne voulez pas qu'on en parle, je ne sais pas moi pourquoi.
Seigneur Jésus-Christ, aide-nous, je t'en prie, ô Dieu Tout-Puissant, éternel des armées. Ne nous abandonne pas. Que ton esprit nous guide, donne-nous la sagesse et l'intelligence de demeurer dans ta parole. Révèle-nous ce qui est de toi, Seigneur de Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yeshua el-Mashiach. Père éternel, je viens auprès de toi. Assiste-nous. Ne nous abandonne pas dans ce monde qui est devenu pervers et corrompu, où l'adversaire cherche à tout faire pour nous envoyer des bêtises, pour nous envoyer de n'importe quoi. Sois avec nous. Tu as dit que tu ne nous abandonneras pas. En ce moment, je prie, afin que ce que nous sommes en train de partager maintenant, que ça soit guidé par toi. Et l'Esprit Saint lui-même parle. Que je ne sois rien, moi. Car c'est toi qui es tout. Au nom de Jésus-Christ. Père, ce que je veux dire, ce ne se trouve pas dans la parole, que ça ne sort pas dans ma bouche. Au nom de Jésus-Christ. Yeshua el-Mashiach, notre Seigneur et Sauveur. Ô Dieu créateur des cieux, de la terre et de tout ce qui se trouve, Dieu d'Abraham, Isaac, de Jacob, Dieu vivant. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Et de bénir toute personne qui en ce moment comprend ce que nous sommes en train de dire maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Et je laisse cette vidéo, cet enregistrement, Seigneur, entre tes saintes mains. Que ta volonté soit manifeste sur cela et non pas la mienne ou de qui que ce soit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous allons prendre une écriture. Et ici, j'ai Louis II, la version Louis II, Sainte Bible, version Louis II, d'après les textes traduits par Louis II. Je voulais aussi avoir un autre livre ici, Parole vivante, transcription dynamique du Nouveau Testament. Donc voilà, je vais essayer un peu de lire ici par Fred Quen. Voilà, je vais essayer un peu de lire ça. Et puis nous avons ici la Bible qu'on voit partout là, originale avec les mots d'aujourd'hui, toujours Louis II. Second 21. Donc voilà, nous allons essayer un peu de prendre ces versets différemment pour que nous lisions et que nous comprenions les choses. Moi, j'aimerais dire une chose ici. En Tite, allons tous en Tite. Tite, chapitre 1. Tite, chapitre 1. Dans le 10e verset. Je lis d'abord dans cette version de Louis II, la Sainte Bible, Louis II. Il faut que je donne ces références là. Nouvelle édition d'après la tradition de Louis II. Voilà. Société biblique, Isaïe 55 pages. Voilà, j'ai lu. Nous lisons Tite, chapitre 1, dans le 10e verset jusque-là. Écoutez. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. C'est la parole qui dit, auxquels il faut fermer la bouche. Ces circoncis, qui sont des gens rebelles, des discoureurs et des séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, l'un d'entre eux, l'un d'entre ce genre-là, des circoncis qui sont des gens rebelles, qui sont des discoureurs, des séducteurs. C'est bien aimé, vous savez, tout est esprit. Et cet esprit-là, vous le trouverez dans beaucoup de gens qui se disent pasteurs, évangélistes, prophètes, apôtres, tous ces gens-là. Vous trouverez cet esprit-là agir en eux. Bien aimé, c'est l'esprit, car en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Mais l'esprit qui doit être en l'homme, c'est l'esprit de Dieu vivant qui doit vivre cet homme-là. Et lorsqu'il y a un autre esprit, on le détecte
ce que l'homme fait, ce qu'il dit, la façon de se comporter, la façon d'agir, la façon de parler et ce qu'il dit. Vous allez le remarquer. Et les gens qui ont l'esprit, qui se trouvent que Tite chapitre 1 disent, nous a expliqué, sont là nombreux, vous le voyez. Et ces gens-là ne veulent pas qu'on en parle. Voilà, nous disons. Je suis arrivé au niveau où il est dit, l'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, crétois, toujours menteur, méchante, bête, ventre paresseux. Ce témoignage est vrai. 13. C'est pourquoi reprends-le sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Afin que ces gens-là reviennent dans la vérité, vers la vérité, reviennent là où il y a la vérité et qui nous parlent de la vérité de Dieu. Voilà. Et il y a un but. Pourquoi nous devons, bien aimé, pourquoi on doit vous reprendre tous ces gens-là? Et lorsque je vois George Naaman aux États-Unis faire ce qu'il est en train de faire comme travail, les gens le prennent, c'est pas moi comment. Il n'y a pas que George Naaman qui fait ça. Il y a aussi beaucoup de frères qui dénoncent des frères. Et s'ils le font, vous le prenez pour qui? Mais il y a un but pour qu'ils sont en train de le faire. La Bible le dit. Je lis. Écoutez ce qui est écrit. Écoutez. C'est pourquoi reprends-le comment? Sévèrement. Oh. Reprends-le sévèrement. Bien-aimé, je commence à parler. Reprenez-moi si je suis en dehors de la volonté de Dieu. Sévèrement, je vais retourner à Dieu pour dire que Seigneur, si c'est ta volonté, si c'est toi, si vraiment je fais ça, pardonne-moi, je reviens sur la route. Et si ce n'est pas toi qui sois seulement confondu, et je me tairai, je ne chercherai pas à me défendre comme de Joël Tatou, comme de Yves Castagnou, comme tous ces bandes de gens-là que nous commencerons à citer, qui que ce soit, comme de Mungu, de Dirune Mungu. Mon frère, vous ne voulez pas qu'on en parle. Et alors, vous savez là où vous êtes. Si vous êtes en train de faire un bon travail qui est bien, pourquoi on doit commencer à citer vos noms en mal? Mais si on a remarqué quelque chose, permettez qu'on dise cela. On a dit, je reprends la parole. Écoutez ce qu'il est dit. C'est pourquoi reprends-le sévèrement. Pour quel but? Afin qu'ils aient une foi saine. Mais si on vous répond, cherchez à avoir une foi saine. Écoutez ce qu'il est dit. Afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes. Ils ont su mourir. Mourir est mort dans l'avion, l'accident. Tout le monde le suivait. Maintenant, je ne sais pas si je vais suivre qui. Et nous voulons suivre. Il y a celui de Mangembo, j'ai oublié encore son nom là, qui dit, quand il était là, il suivait l'homme de Dieu qui était là, il voulait être comme lui. Non pas comme Jésus, mais comme lui. Et aujourd'hui, il parle de sortir dans son corps. Il commence à vendre les gens de fils rouges dans les mains. Parce qu'il a voulu suivre cet homme de Dieu là qu'il voyait avec, je ne sais pas moi quoi. Et pourtant, Jésus a dit en Marc, chapitre 13, il a dit clairement, dans les 21, 22 versets, il a dit, beaucoup, ils viendront, de prophètes, de tous ces gens-là que vous voulez citer leur nom. Mais je sais seulement qu'ils sont ce qu'on appelle les encadreurs, ils sont ce qu'on appelle le berger. Ils viendront. Ils feront des miracles, des grandes choses à mon nom. Mais ce n'est pas moi. Tout ce qu'ils feront là, ce n'est pas moi. Je vous ai dit d'avance afin que vous les chassez. Mais toi, tu dis non, je suivais cet homme de Dieu là, je voudrais être comme lui. Non pas comme Jésus. Mais Jésus a dit d'avance tout ce que ces gens-là feront. Ce n'est pas, et quand bien même ils le font à son nom, ils le feront à son nom. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' name. In Jesus. Mais Jésus n'est pas là avec eux. Bien-aimés, comprenons la parole et restez dans la parole. Permettez-nous d'examiner, de discerner et de sonder
tout ce que vous êtes en train de faire, laissez que nous soyons aussi comme des croyants de béret. Dieu le veut. Dieu veut que ça soit ainsi. C'est pour cela qu'il dit, reprends ces gens-là qui se comportent mal, de ces circoncis-là, qui parlent de ce qui est dans leurs sentiments, leurs tendances, leurs émotions, leurs rêves, de ce qu'ils ont vu. Et vous ne voulez pas qu'on en parle? On doit vous parler. Moi, je pose à tous les pasteurs, sans exception, apôtres, prophètes, tous ces gens-là, sans exception. Dis-moi, pourquoi vous mettrez la croix dans vos habits? La croix, signe de croix. Expliquez-nous, dans la Bible, c'est où Jésus a été mis dans la croix, dans le poteau. Et on vous a dit que là où on avait mis Jésus à Golgotha, c'était une croix comme cela. Mais dis-nous, expliquez-nous pourquoi vous mettez ce qu'on appelle ici col pastoral. Ça vient d'où? De la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui dira que non, non, nous ne pouvons, si c'est comme ça, commençons à nous habiller comme les apôtres parce qu'ils s'habillent en tunique. Mon Dieu, je vous dis une seule chose. Tel que je suis là habillé avec ma chemise ici, ça vous dit quoi? Ça vous pousse à faire quoi? Il faut que vous ayez, si c'est col pastoral ou une croix, pour qu'on dise que voilà, celui-là, il est de Dieu, qu'on les respecte. Mais tous les occultistes, ils mettent des croix, ils sont dans la croix. Vous ne le savez pas. Et comprenez déjà que ces signes-là de croix, comprenez déjà si c'est de Dieu ou pas. Bien-aimés dans le Seigneur, rentrons dans la parole de Dieu et permettez-nous de dire à nos frères et sœurs, par amour que nous avons à leur égard, afin qu'ils reviennent sur le chemin et d'amener tous ceux qui le voient et qui le côtoient dans le bon chemin, dans les bons chemins. Je vous en prie, bien-aimés, dans le Seigneur, au nom de Yeshua el Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui était venu mourir pour nous. Oh mon Dieu! Dans quel endroit l'apôtre Paul a parlé sur la croix? Mettez la croix dans vos chemises, dans vos voitures, dans vos livres, dans tout ce que vous avez. Où? Nous sommes là basés sur les enseignements des prophètes et des apôtres. Bien-aimés, où? Mais restons dans la parole. Pourquoi nous ne voulons pas rester dans la parole de Dieu? Pourquoi nous ne voulons pas rester dans la parole de Dieu? Je relis. C'est pourquoi reprends-le sévèrement. La Bible dit de les reprendre sévèrement. Afin qu'ils aient une foi saine. Mais c'est pour vous aider, bien-aimés dans le Seigneur. Afin que vous ayez une foi qui est vraiment saine. Vous rentrez dans le bon chemin. Et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques. Afin que vous ne vous attachiez pas aux fables judaïques. Il y en a beaucoup, on en parlera, bien-aimés dans le Seigneur. Et à des commandements des hommes, aïe 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 aïe, à des commandements des hommes, aïe 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 aïe, Bonsenge Ali, Alain Bonsenge. Mais ce sont des hommes, apprenez, hein? Je ne sais pas moi à faire comment. Mais c'est depuis quand toutes ces pratiques qu'il est en train de faire. Et il répète dans la parole. Quelle révélation de Dieu! Dis-moi. Dis-moi. Nous devons tous nous habiller en rouge, avec le vin rouge, pour le sang de Jésus. Donc vous voulez me dire que tout ce qui est rouge est sang de Jésus. Tout ce qui est rouge est sang de Jésus. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Et vous ne voulez pas qu'on en parle. Bosenge Alain qui va s'énerver pour dire qu'il va maintenant traduire Georges Naaman à la justice parce que Georges Naaman a publié cela par l'internet. Oh, nous n'aurons pas tous du repos. J'en ferai aussi. Je dirai à ma femme, à mes enfants, à mes frères et sœurs, ceux qui veulent craindre l'Éternel, ceux qui veulent marcher à la sanctification, chercher la voie du Seigneur Jésus-Christ dans la réalité, dans la vérité, dans la parole. Nous leur dirons tout ce que les autres sont en train de faire comme bêtises. Et s'ils comprennent la parole, ils doivent savoir que nous le faisons pour qu'ils puissent rentrer dans la voie saine.
dans la foi sainte, pardon. Et s'attacher non pas à des fables judaïques et à des commandements des hommes. Quelqu'un qui dit, il va vous laver avec du vin. Mais comment est-ce que nous comprenons les choses? L'apôtre Paul l'avait fait? Non, il ne l'avait pas fait. Ici, je vais vous donner l'exemple pour que vous compreniez quelque chose. Si, par exemple, on nous parle de l'existence de Jésus-Christ, par rapport à un fait donné, ou à ce que nous connaissons, ou par exemple à ce que les gens disent. Mais écoutez, nous ne savons pas, c'est la Bible qui a dit, et voilà. Mais il y a quelque chose qui va me toucher. Est-ce que Jésus-Christ a existé? Est-ce qu'il a existé, c'est vrai? Oui, il a existé, je crois. Qu'il soit handicapé, qu'il soit beau, qu'il soit vilain, qu'il soit, c'est pas moi, comment, est-ce qu'il a existé? Je crois à son existence, donc il a existé, donc il était venu sur la terre. Voilà par exemple des choses que nous devions faire, bien aimés dans le Seigneur, et chercher à savoir. Mais vous voyez des bêtises, et les gens ne veulent pas qu'on en parle, bien aimés dans le Seigneur. On a foi à n'importe quoi, sans permettre aux autres de vérifier, sans permettre aux autres de lire la parole et de comprendre. Je vais dire encore une autre chose, bien aimé dans le Seigneur. Vraiment, la plupart des frères, il y en a aussi beaucoup, ils prennent l'avion, ils s'en vont à Jérusalem. Ah, nous voulons être là où Jésus était. Ils commencent même à faire des prières. Il y en a même qui vont, ils vont même à Jourdain pour se faire baptiser là-bas. Bien aimé, si on m'a baptisé ici en France, ou ici en Italie, ou ici en Allemagne, là où il y a les eaux qui coulent, on me baptise. C'est mal fait. Vous voulez me dire que Corneille ou l'unique éthiopien a été baptisé à l'eau de Jourdain? Il fallait qu'il aille là-bas pour qu'il soit baptisé. Oh, il y en a, écoutez, bien-aimés, mais ce qui n'existe pas, bien-aimés dans le Seigneur. Et vous ne voulez pas qu'on en parle. Vous êtes déjà à côté de la volonté de Dieu. Nous vous aidons d'ailleurs, quand nous vous parlons, nous vous aidons. Parce que nous faisons que ce que Dieu veut que nous fassions. Il dit, reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Ils s'attachent aux commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Alain Bonsengue, en Bruxelles, il demande aux gens d'être en rouge, avec des vins rouges. Et les gens veulent obéir à ces commandements en se détournant de la vérité. Tout le monde, allez même dans les bien-aimés dans le Seigneur. Vous devez savoir une chose, hein? Les miracles ou les résultats de la prière, il ne faut pas les confondre avec ce que Dieu nous dit de faire. Il ne faut pas les confondre. Et c'est pour cela que vous verrez beaucoup de frères et de sœurs, ils sont là dans les fêtes de Noël. Ils sont là avec l'arbre de Noël. Mais, mon Dieu. Et aujourd'hui, dans des églises bâtiments, auprès de certains frères qui sont risés, et aussi, comme nous avons lu, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Maintenant, dans les églises, on dit non, les 24, les 25, nous nous retrouverons, nous allons prier la fête des enfants. Mais vous, comment vous ne comprenez pas, bien-aimés dans le Seigneur? Et la fête des enfants ne peut être que le 24, le 25, où on échange des cadeaux. Oh Seigneur Jésus-Christ. Vous ne comprenez pas comment l'adversaire a dit jouer. Vous savez, c'est l'adversaire des grandes choses qui sautent aux yeux directement. Il a déjà compris que les hommes commencent à comprendre ça parce qu'on en parle tellement. Des petites choses auxquelles vous n'avez pas d'idée. Il vient et vous balance là-dessus, vous êtes dedans. Vous êtes déjà dedans. Vous avez fait la volonté de Dieu? Non, non, vous n'avez pas fait la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu a dit de faire ça? Non, non, Dieu n'a pas dit de faire ça. Est-ce que ça c'est... Vous savez, un bien, faire un bien, vaut mieux que ça soit conforme à la volonté de Dieu
que ça soit conforme à la volonté de l'homme, même si c'est un bien. Oui, c'est un bien. Mais comme si c'est conforme à la volonté de l'homme, hein, évitez ça. Évitez ça. Tout le monde a des prières. Ah non, ce n'est pas mal quand même. Prions pour la nouvelle année. Vous entendez de prier la nouvelle année à la fin de cette année 2016. Comme tout le monde aujourd'hui, vous allez voir dans les églises. Je ne sais pas, ils vont prier quoi aujourd'hui dans les églises. Ces dimanches sont partis tous pour prier. Je ne sais pas, ils vont faire quoi. Quel sera le sujet? Vous allez voir. Ah, que Dieu nous assiste pour que nous entrons dans l'autre année. Vraiment, nous en avons fait ces prières plusieurs fois. Mais écoutez, il ne faut pas seulement les faire à la fin de l'année. Beaucoup ont fait ce genre de prières, mais retrouve-les l'autre année, comment ils sont. Retrouve-le. Bien-aimés dans le Seigneur. Et là, vous ne voulez pas qu'on en parle. Quand on en parle, on devient mauvais. J'aimerais lire ce que nous avons lu là, dans la parole vivante, transcription dynamique du Nouveau Testament. J'aimerais que nous lisions ça pour que nous comprenions. Bien-aimé l'Éternel, je suis en train de parler avec des larmes. Je pleure au-dedans de moi. Et je dis, écoutez, mais ça n'était pas comme ça lorsque tout a commencé. Même lorsque les églises dites des églises de réveil avaient commencé, ce n'était pas comme ça. Lorsque nous avons compris que l'église catholique, c'est l'église qui nous a menés en enfer, c'est l'église que Satan a établie. Il a mis avec beaucoup d'autres églises, telles que les néo-apostoliques, telles que tout ce que vous avez, les églises kimbanguistes, tout ce que vous avez là. Lorsque nous avons compris, nous avons dû nous retourner dans la parole. Et ils sont venus nous embrouiller pour dire que non, ça c'est pour les blancs. Voilà, qui a écrit la Bible? C'est un homme tout consort. Mais lorsque nous sommes restés dans la parole de Dieu, nous avons été dans la parole, rien que dans la parole, priant Dieu tel que Dieu dit. Nous avons entendu des choses qu'on ne comprenait pas. Ou des occultistes qui venaient nous attaquer, qui faisaient des histoires dans notre vie, on ne comprenait pas, on ne connaissait pas. Nous, on était seulement restés avec Jésus-Christ et Jésus-Christ agissait dans notre vie sans qu'on le sache comment et de quelle manière. D'ailleurs, pour moi, je n'ai qu'à prier mon Dieu et chercher à m'attacher à sa parole. Les choses qu'il va me révéler, il me révélera. Ce qu'il ne veut pas me révéler, il ne me révélera pas. Il est souverain, j'avance avec lui, m'attachant avec lui. Aujourd'hui, nous avons compris beaucoup de choses. Quand on venait nous attaquer, il ne réussissait pas à nous attaquer, qui venaient d'une façon mystique avec la sorcellerie, avec les envoûtements, tous ces occultistes, mais ils ne réussissaient pas. C'est que Jésus-Christ que nous lisons dans la Bible est vérité. Ce n'est pas pour les blancs, ce n'est pas pour les noirs. D'ailleurs, si nous lisons la Bible, si nous lisons Actes des Apôtres, nous comprendrons que le mystère qui était là, que même Satan, le diable ne comprenait pas, que les païens seront là aussi, ils hériteront de ce royaume de Dieu. Oh Seigneur Jésus, merci. Mon Dieu, je ne sais pas comment dire que je t'aime et te remercier. Aujourd'hui, c'est démontrable. Moi-même, j'ai vécu beaucoup de choses en étant seulement Jésus-Christ avec la parole, avec la Bible, avec la prière. Je vis que vraiment Jésus-Christ n'est pas pour les juifs, n'est pas pour les blancs, n'est pas pour les noirs, n'est pas pour les blancs, mais c'est pour tout homme qui croit et qui s'attache à lui et qui craint notre éternel Dieu et qui marche selon la parole de Dieu. Tout homme sans exception. C'est lui qui nous a fait former et créer. C'est lui. À ceux qui ont étudié la biologie, quand ils voient la loi de Mendel, comprendront comment la différenciation de la couleur de pigmentation des peaux est arrivée. Et ça peut être perpétué. Bien aimé le Seigneur, vous ne voulez pas qu'on en parle. Si quelque chose ne va pas, vous voulez toujours vous défendre. Parce que pour vous défendre, je ne sais pas pour quelle raison, pour que Dieu vous voit que vous avez bien défendu. Je lis ça ici, toujours ce que nous venons de lire. Tite, chapitre 1, dans le 10e verset. Je lis sur ce parole vivante, transcription dynamique du Nouveau Testament, cette version ici. Écoutez ce qu'il est dit. Car nombreux sont ceux qui refusent de se soumettre à la vérité. Nombreux sont ceux qui refusent de se soumettre à la vérité. Ce sont de vains radoteurs qui tournent la tête aux gens et égarent les esprits par leurs discours pernicieux. Ils s'en trouvent surtout parmi les convertis issus du judaïsme. Et vous verrez le même esprit de gens comme ça jusqu'à présent.
Dans les églises dites églises évangéliques ou églises du Seigneur dans les corps de Christ. C'est pour ça que je suis en train d'en parler. Écoutez. Nous continuons, écoutez. Il faut leur fermer la bouche. Il faut leur fermer la bouche. En passant, je suis en train de dire, Georges Naman, est-ce que vous m'écoutez? Continuez. Continuez à faire ce que tu es en train de faire. Si quelque part vous êtes à côté, nous n'hésiterons pas à dire, Georges Naman, ici vous êtes à côté. Mais ce que vous faites, continuez. Continuez. Et je vais dire quelque chose ici aussi. Beaucoup de gens, quand ils voient notre frère ici, Jeff Ifongue, parler, je ne sais pas moi, il les qualifie de tout. Je vous comprends. Moi, je dis, je bénis l'Éternel parce que ses frères sortent de la musique. Et ses frères, la façon dont il est en train de parler du Seigneur Jésus-Christ par rapport à ce qu'il a vécu de là où il sort, ses frères est envoyé par l'Éternel dire ce qu'il est en train de nous dire. S'il est à côté, on dit le frère a été à côté. Sur ce point, on en parle. Voilà. Voilà. Mais, oh bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas comment des fois les gens pensent. Et ils ne sont pas seuls, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Nous en parlerons. Nous en parlerons. Nous sommes là et nous sommes venus là. Écoutez ce qu'il est dit. Écoutez ce qu'il est dit. Ils en trouvent surtout parmi les convertis issus du judaïsme. Il faut leur fermer la bouche car ils bouleversent les familles entières en enseignant par vil intérêt des doctrines qui ne correspondent pas à la vérité. Et vous ne voulez pas qu'on en parle. Hein? Vous ne voulez pas. Et nous en parlerons. Nous en parlerons. Oh, Seigneur. Voyez-vous? Et la Bible dit, en 13 ici, selon toutes ces versions ici, j'ai dit, voilà un jugement réaliste et mérité. C'est pourquoi n'hésitez pas à les reprendre ouvertement. C'est pourquoi n'hésitez pas. Frère Jeff Ifongue, c'est pourquoi n'hésitez pas à les reprendre ouvertement. Georges Naman, c'est pourquoi n'hésitez pas à les reprendre ouvertement. Et nous les ferons. Nous les ferons. Nous les ferons, je vous dis. Nous les ferons. Lorsque les occultistes disent que le sortie astral, c'est démoniaque, et il le faisait, et il s'était avec Satan le diable, c'est démoniaque. Toi, Georges Tatou, qui se disent être chrétien, tu nous dis non, c'est normal, nous devrons le faire. Disons que tout le monde fait maintenant ces sorties astrales. Nous comprendrons des choses comme vous voulez les dire. Et après, hein? Mamadou Karambiri, toi qui avais bien commencé, et maintenant tu nous parles de sorties astrales. Parce que vous parlez des dimensions que vous êtes arrivé maintenant. Mais que toute ton église le fasse. Bon. Et vous ne voulez pas qu'on en parle. On doit vous reprendre ouvertement. Nous le disons. Au nom de Yeshua el Mashiach. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous le disons. Nous le disons. Nous continuons à lire la parole. Nous continuons à lire la parole. Voilà un jugement réaliste et mérité. C'est pourquoi n'hésitez pas à les reprendre ouvertement pour qu'ils aient une foi saine et cessent de s'intéresser à des légendes juives, de commandements d'origine purement humaine et de préceptes formulés par des gens qui tournent le dos à la vérité. Ah, voilà cette version, ce qu'il a dit. Mais nous vous aidons. Vous savez, nous vous aidons en quoi? Nous vous aidons à ceci. Je le reprends. Alléluia. Voilà un jugement réaliste et mérité. C'est pourquoi n'hésitez pas à les reprendre ouvertement pour qu'ils aient une foi saine et cessent de s'intéresser à des légendes juives, de commandements d'origine purement humaine et des légendes ou de préceptes formulés par des gens qui tournent le dos à la vérité. Mais on en parlera, bien évidemment, Seigneur, que vous voulez ou pas. Wow.
N'importe quoi à l'église du Seigneur. On amène tout. Ses pensées, ses rêves. Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, Dieu a fait ceci avec moi. N'importe quoi. Ils ne veulent pas qu'on en parle. Avec des croix. Mais dis-moi où? Avec des cols pastorales. J'ai vu Coutinho. Même dans son Facebook, je ne sais pas s'ils ont enlevé ça. Coutinho, au stade Tata Raphaël, avec les casques des monseigneurs et les toges de tous ceux qui sont prêtres catholiques. Et si on dit que Coutinho Fernand est dans la franc-maçon, vous allez dire que non. Moi, j'ai vu une carte de ma mère, la carte des membres de l'église de Coutinho. Derrière la carte, les angles, les triangles là de franc-maçon. Pourquoi c'était derrière la carte? Dans les tricots qu'ils avaient voulu fêter la sortie de Coutinho à Bruxelles. Si vous regardez derrière ces tricots, il y avait aussi ça. Ça signifie quoi? Coutinho, explique-nous. Vous viendrez seulement à commencer à insulter, commencer à dire ces gars-là, voilà, ces gens-là, ils sont comme ceci, ils sont contre la vérité. Vous donnerez toujours les versets, nous les savons. Mais ce que vous faites là, c'est où dans la Bible pour que nous en fassions tous? Quelle doctrine? Nous devons mettre tous des casques, des monseigneurs et des toges des prêtres catholiques. Nous devenons comme les protestants qui sont allés déjà à côté. Ils étudient après les titres, quelqu'un devient pasteur, on donne le diplôme de pasteur, il devient pasteur. Il vient avec des calculs, des raisonnements de l'homme, sans vouloir attendre l'Esprit de Dieu, sans parler de la vérité qui est dans la parole. Et ça, vous ne voulez pas qu'on en parle. Vous ne voulez pas qu'on en parle. Allez dans des églises, vous allez remarquer quelque chose. Tout le monde dans l'église actuellement, pour la plupart des gens, quand ils se mettent à prier dans l'assemblée, ils prient, pas, ils commencent à parler en langue. Mais c'est où dans la parole? Il n'y en a pas, je vous l'ai dit. Il n'y en a pas. Montrez-moi le verset. La parole de Dieu dit, dans l'assemblée, s'il n'y a pas quelqu'un qui doit interpréter la langue que Dieu est en train de dire, qu'on se taise à l'assemblée qui n'est pas de parler la langue. Mais tu vois quelqu'un qui prie, il commence et c'est aussi, c'est parler la langue. Mais lisez la parole, vous ne comprenez rien et vous faites tout ce qui est de vos sentiments. L'or mbongo qui vient, il chante directement, il commence à parler en langue là-bas. La Bible dit celui qui parle la langue, il ne prie pas aux hommes. Mais vous êtes là, soi-disant, vous chantez pour les frères et vous vous mettez à parler en langue. Et pour que ces frères comprennent quoi? Pour quelle édification? La Bible dit celui qui parle la langue s'édifie lui-même. Oh non, nous allons louer Dieu pour glorifier Dieu et nous allons faire la louange avec Dieu. Ce sont des bêtises que vous faites en faisant des concerts, soit disant que nous voulons adorer Dieu ensemble, glorifier Dieu. Qui vous l'a dit? C'est écrit où? Il faut payer ceci pour les charges. Qui vous l'a dit? C'est écrit où? Mais moi je crois que David devrait le faire à tout moment. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Et ça, vous ne voulez pas qu'on en parle. Vous commencez à donner des versets pour vous défendre. Et quand on vous suit attentivement, on comprendra que dans ces versets-là que vous êtes en train de donner, vous-même vous vous perdez. Parce qu'au lieu de demeurer dans ces versets-là, vous citez l'exemple qui est dans les versets, vous parlez comme les versets disent, mais en cherchant à vous défendre, vous vous expliquez, vous parlez de ce que vous faites. Confusion. Bien-aimés dans le Seigneur. Et vous ne voulez pas qu'on en parle. Odi Kabang se met à chanter, il met les parler en langue là-bas. Et on enregistre ça, on vend les parler en langue. Dans les CD. Vous ne voulez pas qu'on en parle. Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà ce qui est devenu l'église du Seigneur. Satan est déjà à l'église, mais il n'a pas peur de pasteur de tous ces gens-là. Parce qu'il fait aussi des miracles au nom de Jésus-Christ. Christ l'a dit en Marc, chapitre 13, dans les versets 20e verset 20, 21, 22, 23. Lisez. Ils feront des miracles, des grandes choses à mon nom. Quel est le nom? Le nom de Jésus-Christ. Et les miracles là, papa, l'homme de feu, l'homme puissant. La parole s'accompagne toujours avec des miracles. Et vous prenez ça, vous vous défendez. Mais Christ a dit, hein, je ne suis pas là. Ce ne sera pas moi. Il faut ça au point de séduire même les élus. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Et ça, vous ne voulez pas qu'on en parle. C'est ça.
Vous commencez à qualifier des gens de n'importe quoi et vous allez, vous, qui la parole dit que moi, là, vous pouvez m'insulter dans la parole, dire qu'il ne connaît pas parler français, voilà, il enseigne mal, il prêche mal, il fait ceci, là. Même si j'avais beaucoup de gens qui suivaient ce que je suis en train de faire, bien aimé dans le Seigneur, je ne vous apporterai jamais devant les juges, ni au parquet. Parce que la parole me le défend. Mais lorsque vous faites ça, vous comprenez là où vous êtes. Pour que les gens vous voient l'honneur, pour que les gens vous voient. Dis-moi, tout ce qu'on a fait aux apôtres, où ils ont entraîné tous les pharisiens et tous ces gens-là qui les dérangeaient, dans quelle justice ils les ont entraînés? Vous comprenez, bien aimés dans le Seigneur, rentrons dans la parole, rentrons dans la parole, rentrons dans la parole, soyez humbles. Quand on vous dit quelque chose, ne regardez pas le nombre de gens qui vous suivent par vos bêtises, pour dire que oui, là, j'avais été à côté, c'est vrai que l'esprit, l'adversaire, Satan n'a pas eu peur de Jésus, il est allé tenter Jésus-Christ. Et il doit avoir peur de vous pour vous tenter, parce que vous marchez correctement, dignement. Oh, qu'est-ce que vous croyez? Alors là, on ne comprend pas ce que c'est une tentation. Et on ne comprend pas ce que c'est commettre un péché. Voilà. Bien aimé dans le Seigneur. Vous avez vu comment ce verset a dit. Je vais lire comment cette traduction dit. Je lis cette traduction ici. Il est dit quoi? Je lis ça en 10 ici. Ici dans le Louis II 21, il est dit ceci. Il y a en effet beaucoup d'hommes insoumises, beaucoup. Des discoureurs creux et des trompeurs, surtout parmi les circoncis. Il faut leur fermer la bouche. Surtout parmi les circoncis. Il faut leur fermer la bouche. Fermez-leur la bouche. Fermez-leur la bouche. Fermez-leur la bouche. Car ils bouleversent des familles entières en enseignant ce qu'il ne faut pas pour un gain honteux. L'un de leurs propres prophètes a dit, les Crétois, toujours menteurs, le méchant bête de goiffre, paresseux. Ce témoignage est bien vrai. C'est pourquoi reprends-le sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables juives et à des commandements émis par des hommes qui se détournent de la vérité. Des hommes qui se détournent de la vérité. Ils enseignent tout ce qui est New Age. Ils parlent de tous les principes de yoga, tous les systèmes de mental, envoyer les pensées, retourner les pensées, concentrer les pensées. Ils prennent toutes les cultures de coutumes de Yongishu qui a appris chez lui et qui est né avec ça. Et il commence à dire ça à tous les enfants de Dieu qui doivent les faire. Parce que mais tout ce qui est de spiritualité fonctionne, a des impacts sur ce qui est matériel. On commence à nous parler de dimensions. Bien-aimés dans les Seigneurs. Bien-aimés dans les Seigneurs. Et vous voulez qu'on vous suive et qu'on n'en parle pas. Et si on en parle, on est devenu mauvais. Vous nous qualifiez de n'importe quoi, de n'importe qui, et de n'importe comment. Est-ce que nous avons vraiment crainte de l'Éternel? Est-ce que nous voulons vraiment marcher selon la parole de Dieu? Est-ce que nous savons que nous sommes au temps où Jésus-Christ est en train de revenir? Nous le savons, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que nous le savons vraiment? Vous n'observez même pas le monde, comment il est devenu. Lorsque Romain dit, oh frère, je vous en conjure, ne marchez pas comme le monde marche. Ne vivez pas comme ces temps ici. J'aimerais que nous lisions cela un peu là, comme ça nous comprenions, oh, bien-aimés dans le Seigneur. Et vous ne voulez pas qu'on en parle, vous ne voulez pas qu'on dise, et vous sortez vos télévisions. Je suis une sœur à la Vie TV, c'est Vie TV. Mais j'ai compris. Il vient d'où, il est de qui? Mais pourquoi vous voulez nous tromper? Pourquoi vous voulez toujours vous défendre? Lisons Romains. Le temps est presque fini. Nous voulons finir là-dessus. Romains chapitre 12.
Romains chapitre 12, nous lisons dans le premier verset. Romains chapitre 12. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et ce sera de votre part un culte raisonnable. 2. Ne vous conformez pas au monde actuel. Ne vous conformez pas au monde actuel. Et vous ne voulez pas qu'on parle de l'habillement. Et vous nous dites que non, Dieu regarde les cœurs, Dieu ne regarde pas l'extérieur. Et lorsque l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au monde actuel, il parlait du cœur, de ce qui se trouvait dedans, dans le monde actuel. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais écoutez, que les hommes mettent des vernis, qu'ils mettent des boucles d'oreilles partout, qu'ils fassent tout ce qu'on fait, ils deviennent efféminés. Dieu ne regarde pas l'extérieur, il regarde le cœur. Mais écoutez, c'est n'importe quoi que vous êtes en train de nous dire et vous ne voulez pas qu'on en parle. Quand les gens en parlent, vous vous énervez parce qu'on a touché votre, je sais pas moi, votre notoriété, parce qu'on a touché votre position par rapport aux hommes. Voilà ce que vous êtes. La Bible est claire. Romain nous a dit, ne vous conformez pas au monde actuel. Et nous connaissons ce qui est le monde actuel. Bien-aimés, il faut savoir, tout ce qui est mode, tout ce qui est évolution, je sais pas moi, électronique, tout ce que vous voyez oh bien-aimé, je ne sais pas si vous voulez comprendre ou pas. Hein? Non, ils ont un mode, non, c'est une façon, mais écoutez, ce n'est rien à voir avec Dieu, ça ce n'est qu'un habit. Dieu regarde tout. Dieu regarde tout. Dieu regarde tout. Il y a quelqu'un qui dit que non, mais nous sommes sauvés par la foi. Il est écrit dans la parole. Vous avez la foi. Parce que celui qui a la foi, ses œuvres marchent comme un homme qui a la foi en Dieu et à notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a la foi, sa façon de s'habiller, sa façon de parler, sa façon d'agir, tout ce qui est en lui, l'homme qui a la foi. Oh non, on n'est pas sauvé par les œuvres, mais par la foi. Qu'est-ce que cela veut dire? Comprenons-nous ce qui est dit. Nous avons des gens qui ne prient pas et qui parler de Jésus, ce n'est pas leur problème. Mais ces gens-là, ils ont de bonnes œuvres. Ils en font toujours. Et à ces gens-là qui ne pensent pas comme cela, c'est le fait de le faire, vous serez sauvés, vous serez avec Jésus-Christ. Il faut à cela, il faut la foi. La foi en Jésus-Christ. Voilà, ça marche comme ça ensemble. Non, nous ne serons pas sauvés à cause des œuvres. Nous sommes sauvés à cause de la foi. Mais à cause de cela, de la foi, cela dépend de vous. Dépend de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ vous voit. Il voit votre foi. Si votre foi est sans œuvre, il faut que ça soit accompagné des œuvres. Donc, les œuvres pour toute personne qui a la foi comptent. Comptent. Bien-aimés dans le Seigneur. Il ne faut pas nous dire n'importe quoi. Vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur? Et vous ne voulez pas qu'on en parle. Vous ne voulez pas qu'on en parle, bien-aimés dans le Seigneur. Les gens parlent la langue. Tu le vois en train de prier. Il prie. Du coup, il commence à parler la langue à l'église. Pendant que les gens sont en train de prier. C'est quel verset qui a dit ça? La Bible dit dans l'assemblée, la prophétie. S'il n'y en a pas, qu'on se taise à l'église, que personne ne parle la langue. En langue, s'il n'y a pas d'interprète, c'est lui qui va donner l'édification de ce qui est parlé en langue. Qu'on se taise dans l'assemblée, dans l'église. Et puis je vous dis, les parler en langue, ce n'est pas les langues des hommes. Ça pourrait être que quelqu'un d'autre dans les coins, n'importe quel monde peut comprendre cela par rapport à ce qu'il est en train de parler. Mais ce n'est pas la langue des hommes. La Bible dit ça. Oh non, la langue c'était la langue des hommes parce qu'on les entendait parler. J'ai vu les Chinois, j'ai vu les Indiens, beaucoup de gens ici, en France, en Italie, en Allemagne, en Angleterre. Mais il y a des langues, quand vous entendez, vous dites, mais c'est quoi? Alors il ne faut pas nous dire que c'était la langue des hommes qui parlaient, c'est pour ça que ça les parlait en langue. Parce qu'il faut que personne ne comprenne, même vous. Alors, ça, frère Tony, toi qui as parlé, ça tu en as fait ici, ça, revois la parole de Dieu. Et vous ne voulez pas qu'on en parle. Vous chantez n'importe quoi, vous ne voulez pas qu'on en parle.
Seigneur, sauve-moi. Seigneur, aide-moi. Moi, mes ennemis, toujours que des choses comme cela. Que Dieu nous voie et que Dieu nous assiste. Aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, nous nous arrêtons là. Dieu nous donnera encore à parler et nous en parlerons. Nous en parlerons. Peu importe ce que vous allez dire, comment vous allez vous défendre. Que Dieu nous bénisse et nous assiste. Au nom de Yeshua le Mashiach. Amen.